Le moment est venu. Tout ce que vous avez insisté pour porter, même si vous saviez que vous deviez le lâcher, est sur le point de s'effondrer entre vos mains. Et cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce n'est plus n'importe quel mois sur le calendrier, c'est le moment où les structures que vous croyez inébranlables commencent à s'effondrer. Octobre ne demande pas de congé. Cela arrache, sans avertissement, les habitudes, les schémas et même les identités que vous juriez être essentielles à la survie. Et cela avec une précision chirurgicale. Ce qui semblait éternel révèle soudain sa fragilité. Mais comprenez, ce n'est pas une punition. C'est un test. Une preuve de tout ce que vous êtes prêt à abandonner pour que la vie paraisse enfin légère. C'est le mois où abandonner n'est pas un choix, c'est le destin. Quelque chose vous est retiré avant même que vous réalisiez combien cela vous a coûté. Et si vous pensez que c'est intense, attendez de découvrir le premier coup invisible que porte Octobre, le mensonge silencieux que vous nourrissez depuis des années sans même vous en rendre compte. La première chose que vous remarquerez au début du mois, c'est combien de personnes vivent piégées dans le fantasme du « un jour ». Un jour, quand j'aurai assez d'argent. Un jour, quand ce sera réparé. Un jour, quand j'aurai enfin tout compris, alors je commencerai à vivre. Octobre détruit cette illusion. Pour ceux qui sont spirituellement éveillés, c'est le mois où l'attente se termine. Il n'y a plus de place pour « un jour », parce que vous réalisez que la liste ne s'arrête jamais. Il y aura toujours une excuse, un report, une raison pour reporter la vie. Mais ce mois d'octobre est différent. Celui qui est éveillé cessera de tergiverser. Vous comprendrez que la présence n'est pas après la liste de choses à faire, elle est ici, maintenant. La liberté n'arrive pas après le grand tournant. Cela arrive au moment où vous arrêtez de déconner. Et le plus ironique? Ce que vous attendiez n'apparaît que lorsque vous arrêtez d'attendre. Cela signifie qu'Octobre ne vous obligera pas seulement à abandonner l'habitude de la procrastination. Il y a quelque chose de plus sombre en jeu, quelque chose qui a guidé votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. La supériorité n'est qu'une insécurité portant une couronne. L'une des plus grandes erreurs sur le chemin spirituel est le besoin de se sentir au-dessus des autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on déclare à voix haute, mais c'est là, au fond. L'idée que votre conscience est plus profonde, votre vision plus nette, votre voyage plus significatif. Pendant un moment, cela ressemble à une preuve d'évolution, une confirmation que nous sommes sur la bonne voie. Mais Octobre change la donne. Ce mois-ci, ceux qui sont éveillés commencent à comprendre que le besoin de se sentir supérieur n'est rien d'autre qu'un ego déguisé. Ce n'est pas une question d'éclairage, c'est une performance. Un autre personnage, un autre masque, une autre façon de se cacher de la peur d'être ordinaire. Le changement se produit lorsque cet acte, spécial, s'effondre et que votre véritable unicité apparaît. Et cela n'a rien à voir avec le fait d'être meilleur. Il s'agit avant tout d'être réel. Pas de comparaison, pas de tableau d'affichage invisible, pas de compétition silencieuse. Juste vous, enfin assez, sans avoir besoin d'être au-dessus des autres. Lorsque cette illusion s'effondre, une porte s'ouvre sur quelque chose d'encore plus grand. Parce que lorsque vous arrêtez de rechercher la supériorité, vous découvrez la prochaine dépendance cachée là-bas, qui attend depuis des années. Toutes les blessures ne prouvent pas que vous êtes en vie. Pour beaucoup de personnes sur le chemin spirituel, il existe une dépendance cachée dont presque personne ne parle, la dépendance à la lutte. La conviction que si la vie n'est pas difficile, si vous ne vous battez pas péniblement dans la douleur, si vous n'êtes pas dans un combat constant, alors vous ne grandissez pas vraiment. À un moment donné, la souffrance est devenue un signe d'authenticité, la preuve que vous faites le travail. Mais Octobre est impitoyable envers cette illusion. C'est le mois où la loyauté inconsciente envers la souffrance commence à s'effondrer. Vous le ressentirez. Au moment où vous réalisez que la lutte sans fin n'est plus sacrée, elle est simplement épuisante. S'accrocher à la douleur à la recherche de sens, c'est comme porter un poids mort, la prenant pour une armure. Le rebondissement? Il ne s'agit pas de quitter un emploi, une habitude ou même une relation. Il s'agit d'abandonner une identité, la partie de vous qui ne sait survivre que dans les difficultés. Lorsqu'elle lâchera les rênes, une nouvelle vitalité émergera, une vitalité qui n'a pas besoin d'une crise constante pour se sentir réelle. Et puis vous verrez que le carburant dont vous pensiez avoir besoin, la douleur, la lutte, la résistance n'a jamais été la vie. C'était la cage. Et lorsque cette cage commencera à se fissurer en octobre, quelque chose de bien plus dangereux et libérateur prendra sa place.
La certitude est la prison que la sagesse refuse d'habiter. Pendant la majeure partie de la vie, la certitude ressemble à de la sécurité. Nous nous accrochons aux réponses, aux étiquettes, aux explications, à tout ce qui rend le monde moins imprévisible. Même ceux qui sont spirituellement éveillés tombent dans ce piège, cherchant sans cesse la prochaine théorie, le prochain système, la prochaine vérité qui apportera enfin de la clarté. Ils se sentent responsables, voire responsabilisants, de collecter des réponses comme des trophées. Mais octobre commence à défaire cette obsession. Ce mois-ci, beaucoup se rendront compte à quel point il est fatigant de courir après la certitude. C'est comme boire de l'eau de mer, plus vous en consommez, plus vous avez soif. Plus vous vous accrochez aux réponses, plus la vie trouve des moyens de vous montrer qu'elle n'était que temporaire. Le véritable changement n'est pas de prendre le contrôle, mais de cesser de l'exiger. L'essence de la sagesse profonde est la capacité de vivre avec le mystère et le paradoxe. Et en octobre, vous remarquerez que les choses que vous vouliez comprendre pourquoi certaines choses se sont produites, où va votre vie, ce que signifie réellement tel ou tel signe perdent soudainement de leur urgence. La ruée disparaît. Au lieu de tirer des conclusions hâtives, vous commencez à ressentir une étrange paix dans l'ignorance. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la confiance. Comprendre que la sagesse ne consiste pas à avoir des réponses, mais à être capable de vivre sans elles. Vous abandonnez l'habitude de classer votre chemin dans des catégories parfaites et acceptez que la véritable transformation est compliquée, imprévisible et pleine de mystères. Et le paradoxe est le suivant, plus vous abandonnez le besoin de certitude, plus la vie révèle de la clarté. Mais si la recherche de réponses claires se dissipe en octobre, une autre ombre se profile. Celui qui se cache derrière les pratiques et les croyances même qui semblent favoriser votre croissance. Vous ne pouvez pas méditer pour sortir de la condition humaine. L'un des pièges les plus subtils du chemin spirituel est le contournement, la manière silencieuse dont les gens utilisent la spiritualité pour éviter la vie plutôt que de la vivre réellement. Et octobre met cela en évidence. Pour ceux qui sont éveillés, c'est le mois où le voile du contournement commence à se déchirer. Pensez à la fréquence à laquelle cela se produit, utilisez la méditation pour échapper aux émotions inconfortables plutôt que pour y faire face. Répétez des phrases comme « tout arrive pour une raison » pour ignorer la douleur au lieu de la ressentir. Ou même vous convaincre que vous êtes au-dessus des faiblesses humaines, alors qu'en réalité vous vous cachez. Une force purificatrice est la peur, comme portail vers le courage. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être réel. Et la sainteté ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever avec son âme intacte, même lorsque son corps tremble. Octobre ne vous demande pas de faire semblant. Il exige que vous ressentiez. Puissiez-vous arrêter de traduire votre douleur en jolies phrases et commencer à la laisser respirer. Puissiez-vous arrêter de spiritualiser la colère et commencer à l'écouter, car elle a quelque chose à dire. Puissiez-vous arrêter d'engourdir la tristesse avec des affirmations et commencer à vous y plonger, car c'est là que se produit la véritable transformation. Il ne s'agit pas de transcender les émotions. Il s'agit de les transmuter. Et cela n'est possible que lorsque vous arrêtez de les combattre. Le bonheur n'est pas la preuve que vous êtes éveillé. Le test est la capacité d'être présent en tout dans la joie, oui, mais aussi dans la douleur, la confusion, le chaos. La sainteté n'est pas un état d'absence de souffrance. C'est un état de présence absolue, même lorsque la souffrance est là. C'est le courage de dire « je suis là ». Et ça en fait aussi partie. C'est l'humilité d'admettre que vous n'avez pas toutes les réponses, mais que vous êtes prêt à vivre avec les questions. Et octobre est le mois où cette vérité devient indéniable. Pour ceux qui sont éveillés, c'est le moment où le masque de l'illumination constante commence à se fissurer. Vous réalisez que vous avez passé des années à essayer de vous convaincre que vous étiez au-dessus des tempêtes, alors qu'en réalité vous vous noyez dans le silence. Et maintenant, quelque chose en vous dit, plus rien. Ce n'est pas une reddition. C'est un éveil plus profond. C'est comprendre que la spiritualité n'est pas un refuge contre la vie, mais une manière de la vivre avec plus d'intensité, plus d'honnêteté, plus d'amour. Et lorsque vous arrêtez de jouer, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les gens autour de vous commencent à ressentir cela. Non pas parce que vous faites quelque chose de différent, mais parce que vous avez arrêté d'essayer. L'énergie qui était autrefois consacrée à l'entretien d'une façade circule désormais librement et cette authenticité est magnétique. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être entier.
Et octobre est le mois où vous découvrez que la sainteté ne réside pas dans ce que vous accomplissez, mais dans ce que vous lui permettez d'être. La clarté, le deuil comme pont et la joie comme lumière, pas supérieure, juste une voie dans le cœur de l'être. La lumière n'efface pas l'ombre, elle la révèle. Et quand la compréhension arrive, tout s'inverse. Les gens commencent à comprendre que leur humanité n'a jamais été en guerre avec leur spiritualité. En fait, la tentative de contourner l'humanité a toujours été le véritable obstacle. La positivité forcée n'est pas une présence, c'est un déni habillé de sagesse. Et octobre rend le déni intenable. La performance du bonheur est séduisante car elle suscite des applaudissements. Personne ne remet en question le sage souriant, le guérisseur éternellement optimiste, le gourou qui rayonne de positivité. Mais ce personnage n'est pas réel, c'est un costume. Et aussi convaincant soit-il, un costume pèse toujours. Ce que l'on gagne en admiration, on le perd en légèreté. Ce que vous gagnez en approbation, vous le sacrifiez en vérité. Et si, au lieu de porter un masque, vous choisissiez simplement de respirer? Non pas comme un acte de courage, mais comme un geste d'abandon. Ne vous abandonnez pas au monde, mais à vous-même. À la fatigue qui demande du repos, à la colère qui demande de l'espace, à la tristesse qui demande de l'acceptation. Octobre ne vous oblige pas à être fort. Il vous demande d'être honnête. Et l'honnêteté, lorsqu'elle arrive enfin, n'est pas un cri, c'est un soupir. Si vous êtes toujours là, c'est parce que quelque chose résonne dans tout cela. Non pas comme une vérité absolue, mais comme une invitation. Une invitation à abandonner ce qui ne vous sert plus, à embrasser ce qui a toujours été le vôtre. Et si ce chemin a du sens pour vous, il est ici non pas comme une promesse de perfection, mais comme un rappel, vous en avez déjà assez. Exactement comme ça.